Donc la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle est aujourd'hui présente à Pont-à-Mousson pour une première action qui est en fait un forum dépistage donc gratuit qui est proposé donc aux Mucipontins. Alors sur différents thèmes autour du diabète, autour de l'hypertension artérielle, autour de la BPCO, de la vaccination. Donc nous avons ici présent plusieurs partenaires, également aussi le centre de médecine préventive de Vendœuvre pour les Mucipontins qui souhaiteraient passer un bilan de santé, et puis également aussi le service social de la CARSAT qui est là aussi pour informer donc les personnes concernant notamment leurs droits à la sécurité sociale. Alors c'est une action qui est offerte pour permettre aux personnes de se dépister et en même temps de pouvoir ensuite avoir un accompagnement suivi avec leur médecin traitant, puisque toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui sont transmises non pas directement par la Sécu au médecin traitant, c'est-à-dire que les personnes repartent avec une petite fiche de résultats et elles sont donc conviées par nos soins à rendre visite à leur médecin traitant afin de mettre en place un suivi médical suite aux résultats qui auront été ici diagnostiqués. Voilà. Ça permet de dépister les risques de devenir diabétique. On sait interpréter le résultat en fonction de l'heure du repas qui précède cette ponction. Ça permet de faire du dépistage de diabète en grande quantité, mais ça ne permet pas d'affirmer le diagnostic du diabète. Pour faire le diagnostic du diabète, il faut avoir une prescription de son médecin pour aller au laboratoire et on interprète le diabète à partir d'1,26 g à jeun. L'intérêt, c'est de faire de l'activité physique et de ne pas prendre de poids. Car on sait que la majorité des diabétiques sont des diabétiques de type 2 qui pensent qu'ils ont qu'un petit diabète parce qu'ils n'ont pas la piqûre d'insuline. C'est une erreur. C'est des diabètes qui amènent autant de complications, voire plus, que les personnes diabétiques traitées sous insuline. Oui, la vaccination en général, en particulier la grippe, puisque c'est donc la période pour se faire vacciner contre la grippe. Les sujets à risque ? Alors, essentiellement les sujets à risque, donc les recommandés surtout pour les personnes de 65 ans ou les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, diabète, problèmes respiratoires, etc. Nous, on vaccine gratuitement, donc tout le monde peut se faire vacciner. Et non seulement les gens qui ont plus de 65 ans, les gens qui sont malades, mais aussi les gens, c'est recommandé pour les gens qui côtoient des personnes fragiles. On regarde s'il y a une anomalie dans le souffle, mais en particulier avec l'appareil qu'on a, on voit s'il y a une obstruction bronchitique due à un polluant. Mais en général, le polluant, c'est le tabac. On peut parler de l'apnée du sommeil et donner des renseignements, des préconisations, et puis renseigner les gens qui ont des soucis avec des suspicions d'apnée, dire ce qu'il faut qu'ils fassent pour se faire diagnostiquer et être appareillés par la suite. Comment on détecte les apnées alors ? Par l'observance du sommeil pendant une nuit, avec au moins un saturomètre qui va voir s'il y a des chutes d'oxygène dans le sang. C'est-à-dire qu'à chaque apnée, votre oxygène du sang va chuter, votre tension artérielle va augmenter, votre rythme cardiaque également. Ensuite, donc le cerveau va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il va vous envoyer un micro-réveil que vous ne sentirez pas. Vous reprendrez votre respiration, mais vous reprendrez un nouveau cycle de sommeil. Le but, c'est qu'avec un nouveau cycle de sommeil, vous allez jamais aller dans le sommeil paradoxal, donc jamais récupérer, jamais rêver. Donc ça, c'est un des symptômes. Quand on ne rêve pas, c'est qu'on est certainement apnéique. En 1970, la structure a été créée, 69 même, donc a été créée. Et l'objectif, ça a été dès le départ, de proposer des examens de santé qui sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.
Et c'est un bilan qui est renouvelable tous les 5 ans pour les personnes qui sont salariées dans les entreprises, parce qu'on considère que les salariés ont un examen de médecine du travail. Par contre, pour les personnes qui sont fragiles, en chômage en général, l'examen de santé est possible il est possible de le faire une fois par an. Et l'intérêt, c'est bien sûr de le faire régulièrement parce que ça permet de faire des comparaisons, de voir quelle est l'évolution de l'état de santé de chacun. Mais c'est aussi important de le faire en famille parce qu'on sait maintenant que la plupart des maladies qui existent sont plutôt issues du milieu familial. Ça veut dire que ça se retransmet éventuellement de génération en génération. Donc important de le faire régulièrement, de le faire en famille et de le faire, j'allais dire aussi, presque en bonne santé, avant d'être malade, puisque l'objectif c'est bien de faire de la médecine préventive.